Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bienvenue dans la maison du véritable. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Je demande à Papa Val de me faire la demande. Papa Val, si tu peux me faire la demande pour que je puisse être en communion fraternelle avec toi parce que là, je ne te vois pas dans le direct. Fais-moi la demande, Papa Val, fais-moi la demande parce que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, partagez, 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 partagez. Partagez le vidéo. Je demande à Papa Val là où tu es, s'il te plaît, envoie-moi l'invitation. Ça veut dire que là où tu trouves le logo, de là où on clique pour être en commun, tu peux appuyer là, tu vas t'identifier ici et c'est là où je vais t'ajouter pour que nous passons en live. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu ce soir. Donc, Papa Val, tu sors d'abord dans le direct, tu sors et tu rentres. Donc, sors dans le direct et tu rentres. Mais quand tu vas rentrer, ne t'identifie pas. Donc, tu sors dans le direct et tu rentres. Et là, je sais que tu vas te faire identifier. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Ô Dieu de bonté, merci encore de plus. Sois encore célébré Père, sois magnifié le roi des gloires. Sois ovationné le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Personne n'est semblable à toi Seigneur. Personne n'est comparable à toi. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui es omniscient, Père. Toi qui es omniprésent, le roi des gloires. Toi qui es omnipotent, le Tout-Puissant. Ô Seigneur, continue encore à faire, éternel Dieu, des grandes choses. Continue encore à faire des grandes choses, Père. Continue encore à faire des grandes choses. Seigneur, nous te supplions, Père. Nous te supplions, le roi des gloires. Nous te supplions, le Tout-Puissant. Toi, le véritable Dieu. Toi, le véritable Dieu. Ô Seigneur, sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Yahweh. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est comparable à toi, Seigneur.
Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Oh my God. Personne n'est comparable à toi. 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 Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Oh Seigneur, personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne. Papa Val, tu sors dans le direct. Sors et tu rentres sans s'identifier. Tu sors, tu rentres sans t'identifier et directement. Donc sors direct et après tu rentres. Mais ne t'identifie pas d'écrire. N'écris pas. Sors et rentre. Là, tu vas te faire identifier. Yokakana yesingu. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. 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 Gloire. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Oh, toi qui connais ma motivation, Père. Toi qui connais notre motivation, le roi des gloires. Toi qui connais notre façon de faire. Toi qui réagis, éternel Dieu, d'une haute dimension, Père. Toi qui réagis, éternel Dieu, dans une autre dimension. Mettez le cœur, bien-aimés, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, les frères et sœurs. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Non. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Les cœurs, s'il vous plaît, parce que là, on me signale que ça bug. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Alléluia. Encouragez-moi, mettez les cœurs. C'est un problème de... Mettez le cœur, bien-aimé, dans le Seigneur. Mettez les cœurs. Oh my God. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ok. Waouh, 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 waouh. Il y a un problème de connexion. Attends, je vais changer de...
Voilà, je change de... Papa Val, au fait, tu dois sortir du direct. Quand tu rentres dans le direct, ne salue personne. Ne salue personne. Quand tu rentres dans le direct, ne salue personne. Fais comme si tu étais spectateur. Tu rentres tout simplement et après tu vas te faire identifier. Mais si tu vois aussi là où tu es, en bas là, il y a quelque part là où on a mis deux têtes des personnes. Tu peux aussi demander. Tu demandes et moi je t'accepte ici et directement je te fais rentrer dans le direct. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, partageons le direct. Partagez, partagez, partagez. Invitez, 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 invitez. Invitez, bien-aimés dans le Seigneur. Invitez, invitez, invitez. Au moment où nous rentrons dans la chanson, invitez, invitez, invitez. Invitez, frères. Partagez, partagez. Organisez le direct. Organisez de gauche à droite. Organisez, organisez, organisez. Ce soir, il y aura quelque chose qui va se passer. Organisez le direct, organisez, partageons, partageons, partageons. Kumbula kuya zituswa kifumu kya kunkisa tuzololwa kulwa vanga mavatoto osumuzulu kina kundwele kwa kongeye ukuntwa disanga musinzira za mizazo Ambote mwiti mulukenda Zambe yo Zambe Efube Indifemi Ndiwe kutadisanga Mwitena za mizazo Muzinzira zimizazo Muvongi sana kuitani Mukitwali sana munzira za soto Mujati na Yesu Mujati sana Nakusangelo kuti kozani kotamwisa ngai na munzela na ngai nyonso
Bien-aimés dans le Seigneur, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Eu te querer nada, eu te querer nada. Restaura minha alma e guia-me nas veredas da justiça. Por amor do seu nome, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Eu temerei nada. Eu nada temerei. Pai Kula, Pai Dentu, Pai Mossolo, Pai Chama, Pai Tavar, Pai Roger, que Deus vos abençoe. E a dona Tivuziana, evangelista, profeta Dimitri Baenissa, pasteur Roger Diakwenda, pasteur Amos Mayo. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pasteur Jules Tangata, prophète Aaron Kimbati. Ne vous effrayez point devant cette multitude, car ce ne sera pas vous qui combattrez, c'est moi, dit l'Éternel. Yoga. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne manquerai de rien. Oh, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai le côté. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Moi je ne manquerai de rien. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Waouh! Mon cœur est en joie parce que je vois réellement qu'il y a des Habakkuk dans la maison du véritable. Je vois des Béréens, des personnes déterminées, des personnes qui aiment la parole de Dieu, de ceux qui veulent réellement sauver leur âme, de ceux qui veulent réellement rentrer en intimité avec le Père, de ceux qui veulent réellement entrer en connexion avec le ciel. Et je vois réellement les gens qui se revendiquent spirituellement pour avoir la connaissance de la parole et incarner ce que le Père nous décortique. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la joie au-dedans de moi parce que je sais, chaque jour, quand nous nous réunissons dans un seul lieu, dans un environnement, c'est en ce moment où le Père déverse ses grâces excellentes. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, j'ai voulu véritablement inviter un homme de Dieu. Un homme de Dieu que je connais, qui est un homme de Dieu simple, qui décortique la parole de Dieu dans une autre dimension élevée, qui aime véritablement la pensée de Dieu. Et par la grâce de Dieu, si tout va bien, c'est lui qui va nous communiquer la pensée de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, à un certain moment, les enfants de Dieu doivent se réunir ensemble
avec les personnes qui adorent le même Dieu que eux. Un jour, les disciples étaient allés faire l'évangélisation. Et au retour, il vient par là à leur Père spirituel, qui était le Dieu véritable sur la terre, celui que nous appelons par Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce que les disciples ont dit à Jésus? Maître, on a vu une personne hors de notre groupe. Ça veut dire que la personne ne marche pas avec nous. Mais cette personne, on l'a vue chasser des démons, chasser des mauvais esprits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais écoutez ce que le maître va dire à ses enfants. Ne l'empêchez pas à chasser les démons dans le nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui chasse les démons dans le nom de Jésus-Christ et que le lendemain ou 2 jours après, il méprise le nom de ce qu'il a fait afin que les démons sortent dans le corps d'une personne, est une personne qui n'a pas de vie. Mais si cette personne dévoile mon nom, chasse le nom des mauvais esprits dans les corps humains des personnes, cela signifie tout simplement qu'il est avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas parce que tu adhères dans la maison du véritable, que tu adhères dans les amis du direct, que tu adhères dans les groupes de gauche à droite, et que tu ne peux pas être en concordance avec ces personnes qui ne sont pas dans ton église. Non. S'il s'avère si tu connais la personne et que cette parole de connaissance est dans la bouche de cette personne, de la même manière que tu sers le Père, cela signifie tout simplement que vous êtes en concordance, vous êtes unis dans un seul but. Vous êtes des enfants de la même maison. Et de quelle maison? De la maison du Très-Haut. Et c'est ça que chacun de nous doit comprendre. C'est ça que chacun de nous doit comprendre. Nous devons comprendre que tu peux adhérer à la CCNA. Tu peux adhérer à une assemblée. Mais tant que vos assemblées servent un Dieu véritable, et la vision que tu as, c'est la même vision que la personne a, cela signifie tout simplement, vous deux, vous marchez dans un seul but et dans un seul nom. Voilà pourquoi il y aura des certains moments, on va inviter. Vous pouvez voir maman Diana qui est dans son direct. Elle invite un homme de Dieu qu'il connaît, qu'il a la connaissance biblique pour venir aussi mettre le cube magie, l'assaisonnement de la nourriture pour que cette nourriture puisse avoir la saveur. Voilà pourquoi ce soir, on va appeler l'homme de Dieu de s'identifier pour qu'il nous parle d'une dimension haute que chacun de nous aura l'occasion de l'écouter, d'incarner ce qu'il a préparé et de mettre aussi en pratique de ce qui sort dans sa bouche. Et c'est là où je suis en train de dire à l'homme de Dieu, Papa Val, je sais que tu es là. Il y a 2 systèmes que tu dois utiliser. Le premier système, c'est quoi? C'est que devant ton écran de téléphone, en bas du téléphone, il y a des petites têtes, des 2 petites têtes qui sont là. Et tu peux appuyer dans ces 2 petites têtes, tu te fais identifier ici. La deuxième version, tu sors dans le direct. Quand tu sors dans le direct, tu rentres, mais tu n'écris pas. Tu ne t'identifies pas. Tu rentres tout simplement comme étant un spectateur. Ça veut dire que tu rentres pour venir écouter la pensée de Dieu. Et quand tu rentres, là, directement, tu peux t'identifier en haut et moi, je peux te voir dans mon écran. Donc, voilà pourquoi les 2 dimensions que je t'ai dit, ou soit il y a le logo d'en bas, tu appuies, tu te fais identifier directement, je te prends, ou soit tu sors du direct, tu te déconnectes du direct, tu reviens à la connexion
Et après, tout d'un coup, tu sortirais en haut et c'est là où je vais t'identifier. Donc, Papa Val, c'est à toi de prendre les deux dimensions pour que nous passons à la parole de Dieu parce que les enfants de Dieu attendent véritablement la façon que tu vas décortiquer la parole, la façon que tu vas nous expliquer ce que Dieu a mis dans ton cœur et la manière où le rhéma de Dieu tomberait dans ce terrain. Voilà pourquoi, Papa Val, c'est à toi maintenant de faire la chose. Parce que là, quand j'appuie, je vois tout simplement Julia Grace qui est connectée, Guy Rich Malanda qui vient de rentrer, qui est aussi là. Donc toi tu sors, rentre pour voir réellement si ça va marcher. Alléluia. Donc en entendant notre frère Val qui est en train de faire ce que je l'ai demandé, on va rentrer dans une dimension où chacun de nous va se concentrer là où tu es. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas commencer à demander à Dieu le pardon. La Bible déclare que quand on a l'iniquité au-dedans de nous, on ne peut pas plaire auprès de Dieu. Quand tu sais que la journée, tu as péché. Quand tu sais que la journée, tu as dit quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois automatiquement demander le pardon. Tu dois automatiquement rentrer en intimité avec Dieu. Parce que tu ne peux pas souper à la table du roi tant que l'iniquité habite au-dedans de toi. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, à vous mes frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés, entrez maintenant en intimité avec le ciel. Entre au-dedans de toi. Je sais que cette journée, c'était une journée qui était tellement difficile pour toi parce que tu as reçu les attaques nocturnes, parce que tu as reçu les attaques surnaturelles. Il y a des gens qui t'ont mal parlé. Tu as répondu aux gens que tu ne voulais pas répondre. Mais l'esprit maléfique de l'ennemi t'a envahi pour aller répondre. Tu as reçu quelques messages qui t'a énervé. Tu as reçu quelques messages qui t'a poussé même d'insulter. Tu as reçu des messages qui t'a poussé même de bloquer des gens. Tu as reçu des messages qui t'a poussé de faire du n'importe quoi. Mais, en ce moment, Dieu te dit, entre au-dedans de toi. Commence à prier. Commence à élever la voix. Commence à demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi si j'ai mal fait des choses. Seigneur, pardonne-moi si j'ai mal parlé à quelqu'un. Seigneur, pardonne-moi si j'ai mal communiqué quelque chose et la personne a mal pris ça. Dis, Seigneur, pardonne-moi si j'ai ravitaillé tout ce qui n'était pas de toi en moi. Commence maintenant à monter. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à élever la voix. Commence maintenant à demander. Commence maintenant. N'attends pas. Commence à monter. Rentre en intimité avec le ciel. Rentre en intimité avec Dieu. Rentre en intimité avec le Tout-Puissant. Rentre en intimité avec le Roi des Gloires. L'Esprit de Dieu est bien disponible. L'Esprit de Dieu est là au-dedans de ta maison. L'Esprit de Dieu est là où tu es en train de prier. Je sens l'onction de Dieu descendre dans ta maison. Je sens l'onction de Dieu descendre dans ta maison. Oh frère, ma sœur, toi qui es connecté, commence maintenant à demander le pardon. Commence maintenant à demander le pardon. Alléluia. Commence maintenant à demander le pardon. Commence maintenant à demander le pardon. Commence maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix, frère. Élève ta voix, ma sœur. Commence à demander, Seigneur, pardonne-moi, Père. Pardonne-moi de toute iniquité qui habite au-dedans de moi. Pardonne-moi parce que, éternel Dieu, tu es le redoutable. Tu es le roi des gloires. L'inégalable, c'est toi, Père. Le véritable, c'est toi, le roi des gloires. Oh Seigneur, pardonne-moi, Père. Pardonne-moi parce que tu es le Dieu de pardon. Pardonne-moi parce que c'est toi qui es l'omniscient. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, oh pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai péché, Père. Pardonne-moi parce que j'ai dit du n'importe quoi. Pardonne-moi parce que j'ai dit du n'importe quoi.
Oh Seigneur, pardonne ton peuple. Nous voulons le feu, bien, oh my God. Nous voulons le feu du Saint-Esprit. Nous voulons le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons le feu. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Merci l'agneau de Dieu. Oh merci. Merci le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Pardonne ton peuple, Père. Pardonne ton peuple, le roi des gloires. Pardonne ton peuple, le Tout-Puissant. Pardonne ton peuple véritable. Pardonne ton peuple. Oh Seigneur, pardonne le roi des gloires. Pardonne le roi des gloires. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, Éternel. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois magnifié, le Tout-Puissant. Pardonne-nous parce que nous avons péché. Pardonne-nous parce que nous avons péché. Pardonne-nous parce que nous avons péché. Ô Seigneur, pardonne-nous. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous le roi des gloires. Pardonne-nous le Tout-Puissant. Ô Seigneur, pardonne ton peuple, le roi des gloires. Nous voulons, éternel Dieu, le pardon. Nous voulons, éternel Dieu, le pardon. Que ton pardon règne, éternel Dieu. Que ton pardon demeure, le roi des gloires. Que ton pardon demeure, le Tout-Puissant. Ô Seigneur, nous avons péché contre le ciel. Ô Seigneur, nous avons insulté les gens. Ô Seigneur, j'ai dit du n'importe quoi cet après-midi. Ô Seigneur, j'ai prémédité la mort d'une personne. Ô Seigneur, j'ai demandé à toi, le véritable Dieu, ô Seigneur, d'enfoncer mon ennemi. Au lieu que je prie pour mon ennemi, mais j'ai demandé quelque chose qui t'est infaisable auprès de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, pardonne-moi, éternel. Pardonne-moi, le roi des gloires. Pardonne-moi si j'ai mal parlé. Pardonne-moi si j'ai mal réagi. Pardonne-moi, éternel Dieu, si dans mon cœur, je n'aime pas les gens. Je veux que ce fardeau sorte, éternel. Je veux que ce fardeau dégage en moi, éternel. Je veux que ce fardeau dégage en moi, le roi des gloires. Oh, viens à mon secours, le Tout-Puissant. Viens au secours de tes enfants, le Tout-Puissant. Alléluia. Oh my God. Merci Seigneur. Oh, merci. Merci, le roi des gloires. Merci. Bien-aimé, là où tu es, monte, bien-aimé, là où tu es, prie, là où tu élèves la voix, parce que la puissance du Saint-Esprit est là, parce que la puissance du roi des gloires est là, parce que la puissance du véritable est là. Je ressens la puissance. Je ressens la puissance. Je ressens la puissance de l'Éternel. Je ressens la puissance de l'Éternel. Oh, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger et je ne... Oh my God. Oh, merci Seigneur. Oh, le Seigneur est mon berger. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le roi des gloires. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Toi qui es omniscient, oh Seigneur, agis dans la maison de tout un chacun. Seigneur, agis dans la maison de tout un chacun. Que le fire rentre dans la maison de tout un chacun. Va briser tous les liens éternels, Dieu, de tous les enfants, oh Seigneur. Va briser tous les liens éternels. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis toute force maléfique qui est en train de prendre l'ampleur de la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis toute maladie, oh Seigneur, qui n'est pas de toi dans la vie de tout un chacun. J'anéantis toute maladie
au nom puissant du véritable, au nom puissant de la vraie dimension, que le feu du Saint-Esprit commence à entrer, que le feu du Saint-Esprit commence à entrer. Oh Seigneur, commence à rentrer dans la vie de tout un chacun, commence à rentrer dans la vie de tout un chacun. Commence à travailler, Père. Commence à neutraliser, Père. Commence à anéantir, Père. Commence maintenant à faire le travail. Alléluia. Commence à faire le travail, Père. Commence à faire le travail, Père. Commence à faire le travail, Père. Commence à travailler. Commence à entrer. Je te donne la vie de Maman Mario entre tes mains. Je te donne la vie de Maman Elali Makumbu entre tes mains. Je te donne la vie de toutes personnes qui sont là entre tes mains. Commence à nettoyer. Commence à nettoyer. Commence à neutraliser. Par le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu de la maison de tout un chacun. J'envoie le feu de la maison de tout un chacun. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit. Allez, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Au nom puissant de la vraie dimension céleste, au nom puissant de la vraie dimension céleste, brise éternel les liens, brise les liens éternels, brise les liens du célibat, brise les liens du célibat, brise tous les liens qui ne confessent pas ton nom, brise tous les liens qui ne confessent pas ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, recevez la guérison, reçois la guérison. Toi qui es malade en ce moment, toi qui as des maux de tête en ce moment, toi qui as des courbatures en ce moment, toi qui as perdu la mémoire en ce moment, reçois maintenant la puissance d'en haut, la puissance d'en haut, reçois au nom puissant, oh my God. Alléluia. Reçois maintenant. J'anéantis toute condamnation. Par l'autorité que le Père m'a donnée, par la puissance que le Père m'a donnée, j'anéantis toute condamnation dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'anéantis éternel Dieu tout pouvoir maléfique. J'anéantis éternel Dieu tout pouvoir maléfique. J'anéantis éternel Dieu tout pouvoir maléfique. Tous ceux en ce moment qui sont combattus, tous ceux en ce moment qui ressentent une puissance venant d'en haut, tous ceux en ce moment qui ne sont pas connectés avec le ciel, j'anéantis que tout programme du diable qu'ils ont fait par rapport à ta vie, que tout programme du diable qu'ils ont fait ce soir, je l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Comme un étendard, tu es. 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 Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas négligé, oh Linginga. Tu m'as pas délaissé, oh Linginga. Tu m'as pas anéanti, oh Linginga. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, oh Seigneur. Merci pour ta présence, oh merci. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Je vois, tu es en train de libérer une femme. Merci le roi des gloires. Seigneur, je vois, tu es en train de libérer une sœur. Une sœur, éternel Dieu, qui a perdu un enfant. Alléluia. Oh merci Seigneur, je vois tu es en train de libérer une sœur qui a perdu un enfant, mais en ce moment parlant, tu es en train de toucher son ventre, que cette sœur-là n'avait plus de l'espoir, c'est le seul et l'unique fils qui était en lui, c'est le seul et l'unique fils qui était en elle, et en ce moment Seigneur, elle a maintenant des problèmes pour avoir un enfant, elle a maintenant des problèmes éternellement Dieu, de ressentir quelque chose dans ton ventre.
ventre. Tu es en train de le, oh my God, tu es en train de le toucher. Tu es en train de le renforcer. Tu es en train de lui donner la victoire. Je vois ta main dans son ventre. Je vois ta main dans ton ventre. Je vois ta main dans son ventre. Reçois, 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 reçois la puissance de Dieu dans ton ventre. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable. Parmi nous, bien-aimés, parmi nous, il y a quelqu'un qui a fait un rêve hier soir. Et dans le rêve, elle a eu une vision où elle accompagnait une foule qui était pour aller enterrer une personne. Et je vois une sœur qui est en train de tenir la croix. Merci Seigneur. Je la vois tenir la croix. Mais dans le songe, on lui a posé la question, est-ce que cette croix te serve à quoi? Mais cette sœur-là n'a pas eu de réponse. Merci Seigneur. Dans le songe, on lui pose la question. La croix que tu as entre tes mains, ça sert à quoi? Mais la sœur n'a pas le discernement de comprendre le message et jusqu'à présent, elle se pose des questions. Mais écoute ce soir la signification de la croix que tu as vue pendant ton songe. Tu as tenu la croix et le Père te dit ce soir que cette croix, ce n'est que la souffrance. Dans cette marche spirituelle que tu as débutée avec Dieu, il y aura beaucoup des obstacles que tu vas passer, mais toi ne regarde pas tout ce qui va te faire mal à l'intérieur, au-dedans de toi. Mais toi regarde tout simplement la croix de la souffrance, de ce que le Christ a souffert, afin qu'il puisse atteindre un niveau supérieur, plus que les anges, avant que le Père lui dote un nom qui est plus excellent que tous les noms. Pour te dire, tu as un combat qui t'attend. Il y aura des gens qui vont mal parler de ton nom. Il y aura des gens qui vont même dire des choses au-delà de ton nom. Mais toi, de ton côté, ne te fais pas identifier par rapport à ce que tu entendras au jour à venir. Toi, mets ton regard tout simplement à celui qui a créé le monde. Toi, mets tout simplement ton regard à celui qui a façonné le monde. Parce que ton secours vient tout simplement à celui que nous appelons par le roi des gloires. Ton secours vient tout simplement par celui qui a créé le monde. Puisque la Bible dit dans le livre de 1 Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Tu dois en avoir tout simplement le regard à celui qui était au commencement. Parce que c'est lui qui est ton réconfort. Parce que c'est lui qui est ton remède par excellence. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le véritable. Cette croix, ce n'est que la victoire. Parce que celui qui s'est fait identifier dans cette croix n'est plus à la croix. Et comme tu as tenu la croix, cela veut dire tout simplement que tu as la victoire entre tes mains. Tu es ressuscité avec Christ. Comme Paul a dit, j'ai été crucifié. Mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh ma sœur, je vais te dire quelque chose ce soir. Cette vie en ce moment qui s'est incarnée en toi, ce n'est pas ta propre vie,
Mais c'est la vie de celui qui t'a choisi. C'est la vie de celui qui t'a mandaté. C'est la vie de celui qui va faire des grandes choses dans ta vie. Celui qui va te montrer un bon chemin, qui va emporter toi et ta famille dans le royaume de ton Père. Merci, le roi des gloires. Merci, le Tout-Puissant. Voilà pourquoi, ma sœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur à travers de cette vision que tu as vue. Dieu fera grâce. Bien-aimé, depuis tout à l'heure, l'homme de Dieu n'arrive pas à s'identifier. Et quand je regarde, je ne la vois pas en ligne. Donc, cela signifie qu'il y a un problème. Je ne comprends pas quoi comme problème qu'il y a. Mais je sais que par la grâce de Dieu, même si ce soir, l'homme de Dieu ne passe pas, on va encore rebobiner ça, que ça soit la semaine prochaine. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va nous permettre que le diacre Valérie vienne nous communiquer une véritable pensée. Bien-aimés, sans plus tarder, chacun de nous va prendre la Bible. Chacun de nous va prendre un stylo, un cahier à côté de lui pour écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand on marche avec Dieu, il faut que tu sois connecté en esprit avec Dieu lui-même. Vous savez, il y a des fois, Paul, quand il se présentait dans les milieux, parfois pour lui-même et dans lui-même, il n'avait pas l'opportunité de décortiquer la parole de Dieu. Mais par le Saint-Esprit de Dieu qui habitait au-dedans de lui, la Bible déclare, quand il arrivait dans un lieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui se manifestait. Ça veut dire que quand il rentre, quand il regarde l'environnement, la manière de fonctionner, la façon de faire, ce qui était au-dedans de lui, automatiquement, lui donnait l'ouverture de l'esprit de comprendre quoi comme message qu'il devrait communiquer au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu se rassasie d'une bonne pensée de Dieu pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Donc, pour vous dire, comme notre diacre n'arrive pas à s'identifier, le même thème et les mêmes versets, on va les utiliser et on va les décortiquer. C'est là où vous allez voir que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Notre thème de ce soir est le chrétien et le pouvoir. Le chrétien et le pouvoir. Donc, il y a deux choses différentes. On s'identifie comme étant chrétien et il y a aussi le pouvoir qui s'identifie. Donc, le chrétien, il est le seul et l'unique que nous parlons et le pouvoir aussi, c'est la seule et l'unique dimension que nous parlons. Mais à quel moment où le chrétien a le pouvoir? À quel moment où le Père déclenche ce qu'il avait déjà réservé pour une personne qui a la soumission de la parole de Dieu, pour une personne qui est réellement en concordance avec le ciel, et pour une personne qui a débuté dans le ministère. Au peuple de Dieu, je dois faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Vous savez, ton ministère dépend tout simplement de ta volonté. Ta façon d'être en communion avec Dieu dépend tout simplement de ta motivation. Regardez la motivation de Josué. Josué était le général d'armée du peuple de Dieu dans le temps de Moïse. Et à un certain moment, quand Moïse montait à la montagne pour aller à la rencontre de Dieu, c'est Josué qui restait avec le peuple, Aaron et Hul. Mais en réalité, Josué, c'est lui qui contrôlait toute la situation. Mais quand Moïse à chaque fois montait,
Josué tout le temps avait toujours la tendance de suivre Moïse derrière son dos et d'aller voir ce que Moïse faisait quand il montait à la montagne. Mais sauf que quand Moïse voyait Josué lui suivre derrière son dos, à chaque fois, il intervenait de dire à Josué, toi tu dois rester avec le peuple, mais laisse-moi monter, parler avec le Seigneur, et au moment où je vais descendre, c'est là où je viendrai décortiquer ce que Dieu m'a communiqué. Alléluia. Et à chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Dieu appelle Moïse pour aller à la rencontre. Josué montait derrière le dos de Moïse. Et à un certain moment, Moïse a ressenti qu'il y a quelqu'un qui me suit derrière. Il retourne en arrière pour regarder. Il voit qui? Il voit Josué. Et quelle est la parole que Moïse déverse dans la vie de Josué? Il dit à Josué, descends avec les autres, garde le peuple, moi je monte au Père pour aller encore écouter ce qu'il va me dire afin de donner les recommandations au peuple de Dieu. Josué accepte. Alléluia. Josué accepte. Josué descend. Au moment où Josué descendait, la Bible dit, Moïse a commencé à monter. Et quand Moïse a commencé à monter, Josué a fait demi-tour. Il a fait demi-tour. Et quand il a fait demi-tour, il monta. À un certain moment, il a vu la gloire de l'Éternel. Il a vu la gloire de l'Éternel. Il a vu la gloire de l'Éternel. Donc au moment où Moïse était en communion fraternelle avec le Père, Josué était derrière. Et c'est là où Dieu avait identifié Josué comme étant successeur de Moïse. Bien aimé, Josué n'était pas n'importe qui. Si aujourd'hui Josué avait pris la relève pour prendre ce peuple-là et emmener à Canaan, cela signifie tout simplement, c'était un chrétien, c'était un disciple qui était en concordance avec son maître, qui était en alliance avec Moïse, qui était auxiliaire de Moïse. Et comme il était auxiliaire de Moïse, avec cette motivation, Dieu avait ressenti en lui la détermination absolue qui lui encore a permis de lui donner ce peuple-là à conduire. Et c'est ça qui doit être la motivation d'un chrétien. À quel moment où le chrétien, c'est celui qui est dans le Christ. Mais le pouvoir, c'est Dieu qui la donne. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. La Bible déclare que je vous ai donné le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir ne vient pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de Makelekele, ni de Bakongo, ni de Wenze, ni de Talangaï, ni de je ne sais pas de Filou. Non. Le pouvoir, c'est Dieu qui la donne. Et c'est là où vous remarquez même, l'homme le plus sage et intelligent de sa génération avait dit, dans le livre de Ecclésiaste 8:8, que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Bien aimé, l'homme n'a pas la capacité, n'a pas ce pouvoir, n'a pas ce privilège pour retenir son souffle qui est au-dedans de lui. C'est Dieu qui est le maître de souffle et c'est lui qui nous permet de vivre comme tu vis en ce moment. Et le peuple de Dieu doit comprendre que le pouvoir est une dimension que Dieu donne à son peuple. Le pouvoir est une dimension que le Père donne à un enfant. Quand le Père commence à remarquer que cet enfant-là commence à rentrer dans la dimension de la soumission, commence à rentrer dans la dimension d'humilité, commence à rentrer dans la dimension de la sanctification, c'est en ce moment où Dieu le Père Tout-Puissant commence à régler la vie du chrétien, commence à régler la vie de celui ou de celle qui marche avec le Seigneur. Oh bien-aimé, le pouvoir ne vient pas ni de l'Orient ni de l'Occident. Le pouvoir ne s'achète pas. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne. Lui-même, il dit, je vous donne le pouvoir. On va lire dans le livre de Marc 3.
de Marc 3 au verset 13. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, puis Jésus monta sur une colline. Il appela les hommes qu'il voulait et ils virent à lui. Il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma apôtres. Il fit cela pour les avoir avec lui et l'envoyer annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit au verset 15, avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais, alléluia, avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Je répète encore, puis Jésus monta sur une colline, il appela les hommes qu'il voulait et ils virent à lui. Il forma ainsi le groupe des 12 qu'il nomma apôtres. Il fit cela pour les avoir avec lui et les envoyer annoncer la bonne nouvelle, avec le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus appela les hommes. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Jésus appela les hommes. Et quand il appela les hommes, parmi les hommes qu'il appela, il forma un groupe des 12. Et le groupe des 12 qu'il forma, la Bible dit, ce groupe qu'il forma, il donna le nom d'apôtre. Mais il ne s'arrête pas là. Et quand il a donné le nom de ce groupe-là, les apôtres, la Bible déclare, il a encore ajouté quelque chose en haut. La Bible dit, il leur donna le pouvoir. C'est-à-dire qu'il leur donna le pouvoir d'aller annoncer la bonne nouvelle et de chasser les démons. Peuple de Dieu, dans l'autre verset, la Bible nous dit, Jésus passa toute la nuit dans la montagne. Parce que là, on parle de la colline. Jésus passa toute la nuit dans la montagne. Et après avoir passé la nuit dans les montagnes, en communion fraternelle avec son Père, la Bible déclare, quand il descendit, il appela tous les disciples. Et quand il appela tous les disciples, la parole de Dieu nous dit, parmi les disciples là, il a choisi 12 qu'il nomma comme apôtres. Et quand il a fini de nommer ces 12 disciples comme apôtres, c'est là où il a donné l'ordonnance pour les 12 disciples d'aller faire l'évangélisation pour ramener le peuple garé de ceux qui étaient loin de la parole et pour chasser les mauvais esprits qui étaient au-dedans d'eux. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je veux parler à quelqu'un ce soir. Aujourd'hui, le peuple de Dieu doit comprendre que quand tu adhères dans la maison de Dieu, quand tu pries, même quand tu reçois les messages, si ton temps n'est pas encore arrivé, Dieu ne peut pas te mandater dans le ministère. Et c'est ça que nous voyons même dans les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui est en train de communiquer la pensée de Dieu, mais en réalité, dans la dimension céleste, en réalité, quand tu regardes la personne, tu ressens tout simplement que cette personne n'a pas été encore appelée. Dans quelle dimension? Parce que il n'a pas encore reçu le pouvoir de décortiquer la parole de Dieu. Il n'a pas encore reçu le pouvoir de communiquer la pensée de Dieu. Il n'a pas encore reçu le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Alléluia. Et nous avons vu ça, bien-aimés, dans les livres des Actes des Apôtres. Il y avait un sacrificateur dans cette époque qui s'appelait par Séba. Et Séba avait les enfants. Et les enfants de Séba, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque intervention de Paul, ils ne manquaient pas, bien-aimés, dans cette assemblée pour écouter Paul. Et vous le savez, à cette époque,
quand on parlait des apôtres, l'apôtre Paul était un apôtre vraiment qui était vraiment avancé. Et quand Paul venait dans un endroit pour annoncer la parole de Dieu, il y avait toujours la foule qui était là pour écouter la parole de Dieu. Mais ce jour-là, les enfants du sacrificateur Séba étaient là pour écouter Paul, pour écouter la révélation, pour prier, pour adorer Dieu. Ils étaient là, ils voyaient comment Paul faisait des grandes choses, comment Paul chassait les démons, comment Paul faisait des miracles. Et ils étaient là, ils étaient étonnés, ils étaient là, ils étaient contents. Mais sauf que, il y a quelque chose qui va se passer, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils rentrent chez eux. Ils se disent au-dedans d'eux, oh, comme on a vu Paul, qui est disciple de Dieu, qui est chrétien de Jésus-Christ, qui a dégagé d'une puissance et du pouvoir extraordinaire, nous aussi de notre côté, on va aussi faire comme Paul a fait. Au peuple de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que le pouvoir ne se donne pas à n'importe qui et le pouvoir se donne à un certain moment où Dieu lui-même décide de donner ça à son enfant. Les enfants de Séba, bien-aimés, voyez tout simplement ce que Paul faisait. Les gestes, la façon de parler, la façon de chasser les démons. Et pour eux, c'était seulement tout simplement un jeu qu'ils devraient mettre en place et qui devrait passer. Écoutez, peuple de Dieu. Un jour, ils décident d'aller aussi faire l'œuvre de l'Éternel. Ils décident d'aller évangéliser. Ils décident d'aller traiter les mauvais esprits. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Au cours de chemin, ils croisent ces personnes qui passaient à côté d'eux. Et la Bible déclare, les enfants de Séba commençaient à faire l'œuvre de l'Éternel, commençaient à parler, commençaient à chanter, commençaient à exhorter, commençaient à parler aux personnes qui étaient en face d'eux. Oh bien-aimés, il y avait quelque chose qui s'est passé. Ils commençaient à parler, ils commençaient à s'acharner, ils commençaient à dire des choses, ils commençaient à prophétiser. Mais sauf que les personnes qui étaient en face d'eux, c'était des personnes qui avaient des lésions. Et quand on parle des lésions, on parle des milliers de démons qui démonialisent la personne. Je peux prendre un exemple. Quand vous voyez les fous, une personne qui est devenue fou, une personne qui n'a plus la maturité naturelle que Dieu met de l'impact au-dedans de nous. Vous savez, si véritablement tu n'as pas l'onction de Dieu et que tu es en face d'un fou, et toi de ton côté, tu veux délivrer ce fou-là pour que ce fou-là puisse en avoir une vie appropriée comme toi et moi. Si tu n'as pas le pouvoir, ce fou-là va te maltraiter. Si tu n'as pas le pouvoir, ce fou-là va t'anéantir la vie. Si tu n'as pas le pouvoir, ce fou-là va te tabasser. Si tu n'as pas été mandaté, le fou-là va te montrer des couleurs. Si Dieu n'a pas donné quelque chose, il n'a pas vu quelque chose au-dedans de toi, ce fou-là va se revendiquer dans ta vie. Ce fou-là va te montrer qu'il est fou. Et c'est ça, bien-aimé, qui s'est passé dans la vie des enfants de Séba. Ils commençaient à faire l'œuvre. Ils commençaient à parler. Ils commençaient à chasser. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. À un certain moment, les fous ont pris la parole. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils demandent et ils posent la question aux soi-disant hommes de Dieu. Mais vous, vous êtes qui? Et qui vous a envoyé pour venir nous déranger? La Bible déclare que les enfants de Séba commencé à parler. Que nous sommes là pour chasser les mauvais esprits qui sont au-dedans de vous par le nom de Jésus-Christ. Il dit, mais oh, vous, on ne vous connaît pas. Nous, certes que nous connaissons Jésus. Nous connaissons aussi Paul. Mais vous qui vous êtes pour venir nous combattre, pour venir nous affronter. Oh, je vais parler à quelqu'un ce soir. Je veux parler à un chrétien ce soir. Aujourd'hui, frère, ma soeur, si le pouvoir ne t'a pas été donné, si ton temps n'est pas encore arrivé,
de fonctionner comme étant un véritable fils, de fonctionner comme un véritable remède spirituel, de fonctionner comme un véritable homme de Dieu. Oh bien-aimé, ne prends pas de risque pour aller faire un travail qui demandait tout simplement une personne qui a été mandatée. Ne fais pas un travail pour aller faire soit une évangélisation pour chasser les démons si tu n'as pas encore la clé de chasser les démons. Oh bien-aimé, les enfants de Séva étaient là. Ils commençaient à parler qu'on est envoyé par le Dieu très haut. Mais les démons l'ont dit, nous ne vous connaissons pas, on ne connaît pas vos noms, on ne connaît pas vos vies, mais nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Vous voyez tous les démons qui sont au-dedans des personnes qui sont animées. Ils connaissent très bien le nom de Jésus-Christ. Ils connaissent très bien le nom de Jésus-Christ. Parce que ces démons-là savent qu'il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul pouvoir qui peut nous sortir au-dedans de là, qui peut nous sortir au-dedans du corps humain. C'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand il demandait aux enfants de Séba, et que les enfants de Séba n'avaient pas en eux ce que nous appelons par l'ordonnance, ce que nous appelons par l'ordre. Oh my God. Les enfants de Séba n'avaient pas la chose là. Et le démon bien-aimé a la capacité d'identifier une personne qui a la sémence de Dieu. Le démon bien-aimé de le Seigneur a la capacité de voir tout ce qui se passe au-dedans de toi. Voilà pourquoi même la Bible nous dit que Satan se déguise comme un ange de lumière. Même ses ministres. Et les ministres du diable, c'est qui? C'est des faux pasteurs. C'est des faux évangélistes. C'est des faux docteurs. Tous ceux qui sont dans la fausseté. Tous ceux qui enseignent tout simplement la gloire de la terre. Tous ceux qui enseignent tout simplement les choses de la terre. Mais ceux qui ne communiquent pas la pensée du royaume. Ce sont eux qui sont dans le faux. Et les enfants de Séba étaient dans le faux. Mais sauf que ils avaient croisé des légions et des légions. Il va se passer quelque chose, bien-aimé. Quand les mauvais esprits ont pris l'ampleur, ont pris l'autorité de parler aux enfants du sacrificateur, la Bible dit que quand il s'est fait identifier, quand ils ont parlé le nom de Jésus et le nom de Paul, la parole de Dieu nous dit, ces enfants de Séba a été frappé. Aïe, 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 aïe. Ces enfants de Séba a été frappés. Ces enfants de Séba a été malmenés. Ces enfants de Séba a été tabassés. La Bible déclare la frappe qu'ils ont eue. On leur a déchiré des habits. Et chacun d'eux courait je ne sais pas quoi comme chemin. Et la Bible dit, ils étaient nus et ils ont couru. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Si tu n'as pas encore reçu le pouvoir de Dieu, d'aller faire un travail que tu ne peux pas faire, mon frère, ne va pas le faire. Même si on connaît que tu pries, même si on connaît que tu communiques la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, la plus chose qui est facile dans le ministère, c'est de communiquer la pensée de Dieu. Mais le combat spirituel, c'est une dimension où lui-même le Père, il te mandate. Où lui-même Dieu met au-dedans de toi ce que nous appelons par le pouvoir. Là, la Bible nous dit, après avoir prié à la haute montagne, il appelle toutes les personnes. Ils étaient à beaucoup frères. Ils étaient à beaucoup de serviteurs. Ils étaient à beaucoup de chrétiens. Il y avait beaucoup de chrétiens aux alentours du Christ. Et je veux parler à quelqu'un ce soir. Quand le Christ marchait, il ne marchait pas tout simplement avec des apôtres. Il y avait des prophètes qui étaient avec lui. Il y avait des prophétesses qui étaient avec lui. Il y avait des pasteurs, les évangélistes, les diacres qui étaient aux alentours de sa vie. Mais sauf que ceux qui devraient l'accompagner à la croix devraient tout simplement être les apôtres. Voilà pourquoi, parmi les chrétiens, parmi les disciples, le monde et la foule qui étaient avec lui, fallait choisir des personnes qui étaient des gens de la haute dimension, qui avaient déjà compris la parole divine, qui avaient déjà compris la révélation. Oh frère,
si tu n'as pas encore compris la révélation, si tu n'as pas encore compris la parole de Dieu, ça ne sert à rien de forcer les choses. Ça ne sert de rien à faire le forcing. Parce que tôt ou tard, tu vas aller croiser l'infanterie. Parce que tôt ou tard, tu vois la face du diable qui va te manipuler, qui va te frapper et qui va t'anéantir. Alléluia. Et là, le Christ a fait le choix. Et quand il a fait le choix, il y avait encore des autres chrétiens, des autres disciples qui étaient restés. Mais cela ne disait pas tout simplement que ceux qui étaient restés ne pouvaient plus marcher avec Christ, non. Il y avait plusieurs ministères qui accompagnaient Christ. Il y avait plusieurs ministères qui accompagnaient Christ. Mais Christ, selon sa voie, selon sa destinée, selon la parole de Dieu, il devait tout simplement être accompagné par la dimension des apôtres. Alléluia. Et pour avoir cette dimension, fallait passer toute la nuit à la montagne. Fallait passer toute la nuit à la montagne. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, j'interpelle à un frère, à une sœur. Quand on veut faire l'œuvre de Dieu, quand on a un rendez-vous extraordinaire, quand on a quelque chose à faire pour que la chose marche, bien aimé, la première étape que tu dois mettre au-dedans de toi, c'est d'abord monter. C'est d'abord monter durant toute la nuit. Et la montagne, c'est quoi? Quand on parle de la montagne a plusieurs dimensions. Il y a la montagne de jeûne et prière. Il y a la montagne, bien aimée, dans le Seigneur, de la prière tout simplement d'ensemble, de la prière, bien aimée, de l'invocation, de la prière, bien aimée, de la concentration. Tu dois te concentrer, tu dois être en concordance avec le ciel, tu dois être en relation amoureuse avec Dieu. Et quand tu es en relation amoureuse avec Dieu, c'est là où Dieu te donne ce pouvoir-là pour aller combattre l'ennemi. Oh, bien aimé, quand vous me voyez faire l'œuvre de l'Éternel dans les métros, dans le RER, même à l'extérieur, dans les gares, ce n'est pas quelque chose que je dors, je me réveille le lendemain, je prends ma Bible et je vais à la gare. Non. Cette dimension-là est toujours concordée avec le ciel. Avant que je commence à faire l'évangélisation, je dois tout simplement d'abord me connecter avec la source. Je dois d'abord me mettre en connexion avec Dieu. Je dois d'abord mettre ma relation amoureuse de la spiritualité avec Dieu. Et quand je mets ça en pratique, c'est en ce moment où le Père commence à me donner, commence à déverser, commence à mettre au-dedans de moi, commence à planter. Planter quoi? Le pouvoir. Quel est le pouvoir qu'il plante pour chasser les démons? Quel est le pouvoir qu'il plante pour ressusciter les morts? Quel est le pouvoir que je reçois pour guérir les malades? Et vous savez, aujourd'hui, on peut parler de la résurrection d'un mort. Mais les gens ont tout simplement tendance d'avoir ce pouvoir de réveiller réellement la personne qui est véritablement morte. Non. Quand on parle de ressusciter les morts, la résurrection là a plusieurs dimensions. Et quelle est la résurrection que je te parle de ce soir? Quand Dieu te mandate et qu'il te donne le pouvoir d'aller ressusciter un mort, c'est ressusciter une personne qui n'est plus dans la présence de Dieu. Ressusciter une personne qui n'est plus dans la présence de Dieu est une dimension aussi de la résurrection d'une personne qui est morte spirituellement. Une personne qui est morte spirituellement est une personne est morte, mais par le pouvoir que Dieu a mis au-dedans de toi, par le pouvoir que Dieu t'a donné, tu peux avoir la facilité d'aller, oh my God, d'aller ressusciter cette personne et que cette personne revienne à la vie. Et quand je te parle de cette personne qui veut revenir à la vie, je te parle tout simplement cette personne qui avait abandonné la vie de prière, de retourner dans la maison de Dieu. Et c'est ça que le Christ a déversé à ses disciples qu'il avait mandatés. Là, la Bible ne nous dit pas que ces chrétiens-là, que ces disciples-là avaient des pouvoirs. Non. Ils n'avaient pas de pouvoir. C'était des disciples.
C'était des enfants de Dieu. Mais ils étaient tout simplement sous couvert par la puissance de lui-même Jésus. Ce temps-là, bien-aimé, Dieu n'a pas encore déversé la puissance dans la vie de Paul, dans la vie de Pierre, de Jacques et de Jean. Même Paul là, il n'était pas là. Paul là, il était brigand quelque part. Mais là, on nous parle des 12 apôtres. Mais là, on nous parle des 12 chrétiens. Mais là, on nous parle des 12 disciples. Des 12 disciples que le Père a appelés. Des 12 disciples que le Père a mandatés. Mais la Bible dit, quand il a choisi, il a formé un groupe. Mais il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le pouvoir au peuple de Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Aujourd'hui, tu peux être dans une église pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 10 ans, pendant même 20 ans. Tant que Dieu ne décide pas pour te donner et te remettre le pouvoir, tu ne peux pas exercer l'œuvre de Dieu pour aller chasser les démons. Voilà pourquoi dans l'église de Dieu, il y a des diacres, il y a des serviteurs, il y a des servantes, Donc, dans l'église de Dieu, il y a des étapes en étapes. Quand on appelle diacre, on appelle l'ancien de l'église. Un ancien de l'église. Ça veut dire que cette personne, ça fait très longtemps qu'il est dans le ministère de Dieu. Ça fait très longtemps qu'il est avec Dieu et qu'il est connecté avec Dieu. Et le diacre bien-aimé dans le Seigneur est une personne qui a véritablement la connaissance, est une personne qui demeure dans la présence de Dieu, est une personne qui décortique, qui a la capacité de faire autrement les choses, d'emmener le peuple parce qu'il a cette opportunité ouverte de faire uniquement ce que le Père veut. Et c'est ça ce soir que le peuple de Dieu comprend. Le chrétien d'aujourd'hui, pour avoir le pouvoir, il y a des principes que Dieu a établis. Il y a des recommandations que Dieu a établies. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es passé dans les eaux de baptême. Tu es passé dans le baptême par immersion. Tu es sorti, on t'appelle chrétien et tu peux faire tout ce que les hommes de Dieu font. Non. Voilà pourquoi on dit chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. David était berger dans la maison de son père. Mais quand Dieu a déversé l'onction au-dedans de lui, quand Dieu l'a mandaté, quand Dieu a envoyé l'homme de Dieu pour que David se consacre, la Bible dit, il a attendu. David a attendu 16 ans pour monter dans le palais royal. Il a attendu 16 ans pour monter dans le palais royal. Pour dire à quelqu'un ce soir, on peut te consacrer pasteur, on peut te consacrer évangéliste, on peut te consacrer prophétesse ou maman prophétesse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si ton temps n'est pas encore arrivé pour monter à la chair, tu ne peux pas brusquer les choses. Parce que si tu brusques les choses, tu peux être surpris par la chose que tu es en train de sous-estimer. Tu peux être surpris par des forces maléfiques qui peuvent même venir neutraliser ton ministère. Tu peux même être surpris par une dimension que Dieu avait rejetée pour venir anéantir ta vie. Oh bien-aimé, combien de pasteurs qui ont forcé les choses et qui se sont poussés pour aller toucher les gris-gris. Combien de pasteurs frères, combien de pasteurs ma soeur, combien de prophètes, combien de prophétesses qui ont forcé les choses. Et quand ils ont forcé les choses, ils avaient tout simplement le but d'atteindre le niveau d'une personne qu'ils voient. Combien des hommes de Dieu qui n'ont pas attendu leur moment, combien de femmes de feu qui n'ont pas attendu l'heure, mais qui sont vues que mon frère est en train de monter, moi aussi de mon côté je vais monter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir le marabout. Ils vont aller voir le charlatan. Comme ils savent aussi, c'est le charlatan, il peut acheter le pouvoir.
Comme ils savent aussi, chez le marabout, il peut acheter le pouvoir. Et demain après demain, vous regardez dans les réseaux sociaux, la personne que tu as connue, qui s'est consacrée il n'y a pas très longtemps, il commence à faire tomber les gens. Et c'est là où vous voyez la foule des gens. Oh, là-bas, il y a des miracles. Les Malanda Ngombe, les Bilanda Landa, ceux qui suivent des gens comme des moutons nus. Ceux qui... comment je pourrais appeler même ce... Comment je pourrais appeler ce nom-là? Les prostituées spirituelles. Les Malanda Ngombe. Oh, là-bas, on fait tomber les gens. Donc, quand tu fais seulement ça, oh. J'avais regardé une scène des pasteurs avec le ballon dans l'église. Et ce pasteur-là se nomme le Messie. Donc quand tu veux te dribbler, tu tombes là-bas. Oh, tu tombes là-bas. Et le peuple de Dieu est là pour acclamer. Le peuple de Dieu là est là pour acclamer, pour chanter. Et vous allez remarquer, la plupart de ces hommes de Dieu attirent toujours l'attention de la population. Parce que quoi? La population est aveuglée. Parce que quoi? La population n'a pas l'ouverture de l'esprit. Parce que quoi? La population n'a pas l'illumination surnaturelle. Parce que quoi? La population n'a pas encore reçu une révélation venant de l'Éternel, de leur donner de l'ordonnance, de voir que cet homme de Dieu-là, que ces femmes de Dieu-là n'ont pas la révélation, que cet homme de Dieu-là, que ces femmes de Dieu-là ne sont pas appelées par le véritable, que cet homme de Dieu-là, que ces femmes de feu-là n'ont pas le mandat du pouvoir. Ils n'ont pas le mandat du pouvoir. Et c'est dans la dimension des enfants de Séba. Ils étaient des personnes qui étaient motivées d'écouter la parole. Bien aimé, être motivé d'écouter la parole de Dieu n'est pas synonyme d'être un homme de Dieu et d'aller faire l'œuvre. La Bible dit, c'est Dieu lui-même qui donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à qui? À qui qu'il veut. Quand Dieu voit ta réaction, quand Dieu voit ta façon de faire, la manière que tu montes, la manière que tu es en train de développer, la manière que tu es en train de changer, ta motivation, la façon de faire, la façon de décortiquer la parole, c'est en ce moment où Dieu commence à livrer. Dieu commence à te faire monter. Dieu commence à te faire monter. Bien-aimé, vous savez, je remercie encore Dieu le Père Tout-Puissant. Mais je vais demander ces vidéos-là, c'est mon père spirituel, le prophète, le grand Caleb. Il était révélé. Chaque dimanche, quand on était au culte, on prenait des vidéos. Et il y avait aussi l'enregistrement de tout ce qu'on communiquait. Et aujourd'hui, quand je suis en train de penser dans la dimension que j'étais, et cette dimension d'aujourd'hui, je vois réellement que Dieu a véritablement changé ma vie, la façon de faire, la façon de décortiquer, être en communion avec le ciel et faire tout simplement l'œuvre de l'Éternel dans la simplicité. Hier, quand j'étais bébé spirituel, j'avais la peur. Quand l'homme de Dieu me disait, le dimanche prochain, on va aller faire l'évangélisation. On va aller parler à la gare d'Evry. On va aller parler à la gare de Grigny. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais peur. J'avais peur, bien-aimé. Pourquoi j'avais peur? Parce que la ville de Evry, c'est là où j'ai grandi. La ville de Grigny, c'est là où ma première fille est née. Donc ces deux villes, ce sont mes deux villes où mon nom est véritablement impacté. Où toute personne, que ça soit blanc, que ça soit je ne sais pas quoi comme couleur, il connaissait ma vie. Donc, le moment où l'homme de Dieu disait que le dimanche prochain, on va aller faire l'évangélisation. Donc, quand je rentrais à la maison, je pensais tout simplement, quelle est la raison que je peux donner à l'homme de Dieu pour ne pas aller faire l'évangélisation? Et à l'église là où on était, la plupart des temps, les temps que Dieu nous permettait de sortir et d'aller faire l'évangélisation, les frères et sœurs que on priait là-bas ensemble, quand on appelait
les raisons qu'il donnait. L'autre peut donner la raison que non, moi madame est allée au travail. L'autre, oh non, je dois préparer pour ma femme parce que là on m'a laissé les enfants. Même un jour, l'homme de Dieu a appelé ses amis. Il y a un pasteur qui dit à l'homme de Dieu, mais mon frère, tu ne sais pas que ce pays que nous vivons, c'est un pays de la loi. On ne peut pas aller crier de gauche à droite. L'homme de Dieu dit, quoi? Pour l'œuvre de Dieu, est-ce que tu vas aller tuer quelqu'un? Est-ce que tu vas aller insulter quelqu'un? Mais la nouvelle et la bonne naissance et la bonne parole divine que tu vas aller communiquer, c'est ça que tu dis crier. C'est là où le prophète Caleb m'avait dit, Eric, tu vois ce que tu appelles les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont honte de Dieu et qui ne veulent pas faire avancer l'œuvre de l'Éternel pour aller se publier publiquement. Oh, peuple de Dieu, qu'est-ce que le Père dit dans ses Écritures? La Bible déclare que celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Où? Dans mon royaume. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à quelqu'un ce soir. Je veux parler à une servante et à un serviteur de Dieu ce soir. Toi qui as honte de Dieu d'aller te proclamer publiquement et de parler de Dieu. Toi qui as honte de Dieu de parler même de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ta maison. Oh bien-aimé, au dernier jour, tu peux être confondu. Au dernier jour, tu peux être confondu. Vous savez bien-aimé, il y a des hommes de Dieu qui veulent tout simplement communiquer la pensée de Dieu dans son propre église. Lui, c'est seulement à l'église. Ça veut dire que tout le peuple là qui vient dans l'église, c'est sans ce peuple-là qu'il va tout simplement préoccuper pour leur enseigner la parole biblique. Or, la Bible nous dit d'aller partout dans le monde, de faire toutes les nations de disciples. Quand on te parle de aller, tu vois tout simplement un mouvement. Et quel genre de mouvement que tu vois? De bouger, de faire au fait d'avancer, de se manifester dans la dimension de marcher. Mais tu ne peux pas rester dans ton église. Parce que ceux qui sont dans ton église ont déjà eu la grâce, ont déjà compris, ont déjà accepté. Mais Dieu nous demande d'aller. D'aller où? Aux personnes qui n'ont pas encore la connaissance véritable. Aux personnes qui sont voilées. Aux personnes qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous déclare d'aller envers eux et de décortiquer la parole. Mais quand tu vas pour aller décortiquer, il faut que tu sois mandaté. Et mandaté par qui? Par Dieu. Et c'est ça qui pousse aux hommes de Dieu d'aller toucher les fétiches. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui t'exhibes de courir derrière les hommes de Dieu, toi qui t'exhibes de courir derrière les miracles et les prodiges, le moment est venu. Le moment est venu de changer ta façon de faire. La Bible déclare que la première des choses, c'est d'abord chercher le royaume et la justice. La Bible ne nous dit pas, la première des choses, de chercher le mariage. La première des choses, de chercher les délivrances. Combien de fois que l'on vous délivre? Combien de fois? Tu peux voir un frère et une sœur, on a presque délivré même 100 fois. Chaque jour dans l'église, on lui délivre. Non, non, il y a un problème. Il y a un problème. Chaque jour, quand les hommes de Dieu viennent, oh, il y a la délivrance, oh, une paix, elle est toujours là et il est toujours là, on l'impose les mains. Oh, bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce soir. Vous voyez la main là? La main là a le pouvoir de bénir et de salir. La main là plutôt a le pouvoir de te communiquer les mauvais sorts. La main là a le pouvoir de te donner même la sorcellerie. Voilà pourquoi on ne donne pas la tête à n'importe qui. On ne présente pas la tête à n'importe qui. Oh, bien-aimé, vous savez que la tête du Christ, il n'y avait que 3 personnes qui ont touché la tête du Christ. Ah, si tu étais là, tu devais dire même Amen. La tête du Christ, il était en chiffre 3. Regardez le chiffre 3 qui s'est manifesté dans la vie du Christ.
La tête du Christ a été tout simplement touchée par 3 personnes. Et qui sont ces personnes? Joseph, Marie et celui qu'on appelle par le précurseur. Au jour du baptême, il tient le Christ et il rentra le Christ dans les eaux de baptême pour la sortir. Bien aimé, il n'y avait plus une autre personne qui avait touché la tête du Christ. Pour te dire, on ne donne pas la tête à n'importe qui. Parce que tu ne sais pas, cette personne, cet homme de Dieu, que tu présentes ta tête, qu'il peut en avoir une vie de l'impudicité. Au moment où il est en train d'invoquer, au moment où il est en train de prier, oh bien-aimé, il peut te communiquer tous les mauvais sorts qui est au-dedans de lui. Il peut te communiquer tous les mauvais sorts qui est au-dedans de lui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il peut en avoir le transfert, bien-aimé. Quel genre de transfert qu'il peut en avoir? Des mauvaises pensées qui est au-dedans de lui, des pouvoirs maléfiques qui est au-dedans de lui, qu'il est en train de communiquer. Et demain après demain, tu es devenu plus d'envoûtement. Parce que quoi? À chaque fois, tu es là, tu tombes. À chaque fois, on doit te délivrer. Mais combien de fois, frères et sœurs, qu'on va vous délivrer? Combien de fois? Dieu nous a donné le remède. Dieu nous a donné la stratégie. Et quelle est la stratégie que le Père a mis au-dedans de nous? La seule et l'unique stratégie que Dieu nous a déversée, c'est la Bible, bien-aimée, qui nous parle du verset biblique Matthieu 6, 33. Bien-aimé, rentrez dans cette dimension de Matthieu 6, 33. Vous allez comprendre quel est l'impact, quel est le pouvoir que Dieu a mis dans ce verset. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela viendrait dessus. Et quand je te dis que tout cela viendrait dessus, par rapport à toutes tes situations, si tu avais le sida, et quand tu cherches, oh my God, quand tu cherches Dieu, quand tu cherches le royaume, puisque la personne qui cherche le royaume, automatiquement, c'est une personne qui cherche Dieu. Et quand tu cherches Dieu, c'est Dieu lui-même qui viendrait anéantir cette maladie. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'encourage à toutes les personnes qui viennent auprès de Dieu sans en avoir l'attention de ce qui est au-dedans de lui. Il vient auprès de Dieu pour chercher tout simplement la miséricorde de Dieu. Il vient auprès de Dieu pour chercher tout simplement la concordance avec le ciel. Il vient auprès de Dieu afin que Dieu lui donne de l'ordonnance, du pouvoir d'exercer le ministère dans le bon sens. Et là, bien-aimé, le Christ, il a pris le groupe. Et dans le groupe, il a choisi. Et je vais dire aussi à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que tu es dans cette église, tu es membre, bien-aimé, de l'intercession, et que automatiquement, que tu passes directement un homme de Dieu, non. Même pour les chantres, alléluia, même pour les chantres, il y a des chantres qui ne sont pas mandatés d'être pasteurs ou évangélistes. Non. Non. Voilà pourquoi il y a des autres qui tombent. Il y a des chantres, tu as eu l'appel de chanter tout simplement la gloire de Dieu. Il y a des chantres qui sont appelés de communiquer la pensée de Dieu. Mais il y a des chantres qui ne sont pas appelés, qui n'ont pas reçu le pouvoir de monter à la chair, le pouvoir de communiquer la pensée de Dieu, le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez la confusion, vous voyez comment l'ennemi est en train de leur massacrer, vous voyez comment l'ennemi est en train de blaguer leur vie, vous voyez comment Dieu est en train de leur livrer entre les mains de l'ennemi. Parce que quoi? Ce pouvoir-là ne t'a pas été donné. Ce pouvoir-là ne t'a pas été donné. C'est Dieu lui-même qui donne. Ce n'est pas à l'homme de choisir. Ce n'est pas à l'homme de faire le choix. Mais c'est Dieu. Et c'est là où vous comprenez quand Dieu dit il fera une différence entre ceux qui servent le Père et ceux qui ne le servent pas. Oh bien-aimé, c'est là où Dieu nous dit il va faire la différence entre ceux qu'il a donné le pouvoir
et ceux qui n'ont pas le pouvoir. Il va faire la différence entre ceux qu'il a mandatés et ceux qu'il n'a pas mandatés. Mais vous allez les voir tout simplement par rapport à leur réaction. Vous allez les voir tout simplement par rapport à la façon de faire. Vous allez remarquer même de la dimension des fruits dignes de la repentance, la manière de marcher, la manière de faire des choses. Vous allez remarquer que celui-là, il n'a pas reçu le pouvoir. Donc, le peuple de Dieu doit en avoir le discernement. La Bible dit, bien-aimé, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Tout est permis. Le monde a permis tout. Mais tout ce que le monde a permis n'est pas utile. Pour un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, qui est sur la terre et qui est en train de voir le monde avancer et le monde évoluer, il doit faire l'embarras du choix. Toi que Dieu a donné le pouvoir, toi que Dieu a mandaté, tu ne peux pas avoir l'occasion de chute, d'aller toucher aux choses dévouées par interdit, et que ces choses dévouées par interdit te risquent de te ravir le pouvoir. Et c'est ça qui était passé dans la vie de David et dans la vie de Saoul. Saoul a voulu jouer au feu, mais sauf que ce feu-là l'a brûlé. La Bible déclare, Dieu a enlevé le pouvoir qui était en lui et il a donné à David. Donc voilà, peuple de Dieu, faisons attention. Faisons attention parce que il y a des chrétiens qui n'ont pas encore reçu l'onction de Dieu. Il y a des chrétiens qui marchent selon la volonté de Dieu, mais qui n'ont pas encore reçu l'ordonnance de faire l'œuvre de l'Éternel dans la simplicité, dans la droiture et dans la bonté de Dieu. Donc, faites attention. Je répète encore, faites attention. Faites attention. Je répète encore, faites attention. Oh, parce qu'un tel, je lui vois prier. Non, je dois aller me confier chez lui par rapport à ma situation parce que je vois. Tu peux te confier en lui. Quand lui, de son côté, il fait la prière, s'il n'a pas le pouvoir que Dieu lui a donné, bien aimé, c'est même démon qui est au-dedans de toi serait rebellé dans sa vie. Ça peut lui rentrer au-dedans de lui et lui perturber totalement sa vie. Donc voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons attention, faisons attention. Les enfants de Séba a été frappés, déchirés des habits, et chacun d'eux avait pris la fuite pour courir de gauche à droite. Donc là où ils couraient, ils ne savaient pas quel chemin qu'ils avaient pris, mais ils étaient nus. Donc faisons attention, faisons attention. Donc voilà pourquoi, peuple de Dieu, c'est ça que je voulais tout simplement communiquer, mais sauf que ce n'était pas ma pensée, mais c'était la pensée de l'homme de Dieu, notre diacre Valérie, que vous allez voir peut-être la semaine prochaine pour faire l'œuvre de l'Éternel. Ce soir, il ne s'est pas fait identifier parce que il y avait un problème aussi de connexion. Donc quand il me demandait la demande ne sortait pas directement, mais il n'y a que la demande des autres personnes qui sortaient. Et voilà, j'ai pris la relève pour décortiquer la parole de Dieu. Et pour être un fils qui est scellé, qui a le pouvoir, c'est là où on voit réellement que Dieu a mis en toi quelque chose et que tu puisses dégager la chose et la communiquer au peuple. Il y a des hommes de Dieu, ils peuvent te prendre la Bible, ils ouvrent tout simplement la Bible, ils lisent le verset biblique et ils te décortiquent ça. Parce que quoi? C'est un don venant de Dieu. Un don que Dieu a donné dans cette personne. Et c'est ça qui est très important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et Dieu nous fasse miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais aussi rappeler à toute personne, à tous mes frères et sœurs, ceux pendant le confinement
qui avaient besoin du baptême. Là maintenant, on est déjà dans les préparatifs du baptême. Le baptême va se dérouler le 15 août, c'est un samedi. Le 15 août, c'est un samedi. Et les cours bibliques vont commencer la fin de ce mois-là au début. Donc déjà, il y a des personnes qui se sont présentées. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui veut marcher avec Dieu. Toi qui veux tracer un bon chemin. Bien-aimé, n'attends pas tout simplement que la mort arrive dans ta maison. N'attends pas tout simplement que la mort vienne frapper devant ta porte. Cherche à te faire baptiser, toi qui n'es pas baptisé. C'est l'occasion de te faire baptiser. C'est l'occasion de rentrer en intimité avec Dieu. Voilà pourquoi j'interpelle encore tous les frères et sœurs qui veulent se faire baptiser. Écrivez-nous sur inbox et laissez le nom et le numéro de téléphone. Parce que là, on va vous appeler pour que nous passions dans la première étape de l'étude du baptême. Bien-aimés, beaucoup de gens ne comprennent pas que le baptême est une dimension qui cherche véritablement à une personne à avoir la conscience. Et quand on parle du baptême, on parle tout simplement de la dimension de la séparation entre ta vie et la vie du monde. Et c'est ça qui est très important. C'est ça qui est hyper important. Et c'est ça que nous interpellons chacun de nous de prendre conscience. Fais-toi baptiser parce que tu ne connais pas ton lendemain. La Bible dit, laisse le lendemain faire son lendemain. Et le lendemain, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, quand il dit, aujourd'hui, Eric, tu dois partir, il n'y aura pas d'intervention. Oh non, parce que j'ai un papa général, parce que j'ai un papa maréchal. Ça, avec Dieu, ça n'existe pas. Donc, prends déjà tes engagements de te faire baptiser pour qu'aux jours à venir, que tu ne puisses pas en avoir le palpable quand les choses arriveraient. Deuxièmement, pour les personnes qui sont de nouveau la première fois dans la maison du véritable, dans la maison du véritable, nous parlons tout simplement du royaume des cieux et aussi de la repentance. Il y a la joie de vivre ici. Il y a l'amour ici. Il y a des personnes qui vont vous accueillir, qui vont vous donner vraiment la compassion de ce que nous appelons par la foi. Abonnez-vous massivement et on partage des moments forts, très forts de la présence de Dieu. Et s'il s'avère si Dieu réagit dans la vie de tout un chacun, c'est lui-même le Père qui réagit. Et notre principe est basé dans le livre de Matthieu 6 et 33. Matthieu 6, 33. Donc voilà pourquoi, peuple de Dieu, abonnez-vous aussi massivement de la page YouTube de la Maison du Véritable. On a maintenant une chaîne. On a maintenant une chaîne et en ce moment parlant, on a mis beaucoup de prédications là-bas. Donc, bien aimé, quand tu n'as rien à faire, quand tu sais que il n'y a pas de direct l'après-midi, tu peux te ressourcer sur YouTube et de regarder les prédications d'avant. Je sais que ça va te donner du réconfort. Donc voilà pourquoi, peuple de Dieu, abonnez-vous massivement. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et que cette soirée soit une soirée extraordinaire de la part de notre Seigneur et Sauveur. On va clôturer en prière et on va se séparer. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur, merci encore de plus. Merci encore, le véritable Dieu. Merci pour ta présence et merci pour tous les bienfaits. Seigneur, la seule et l'unique chose que je demande à toi, le roi des gloires, protège tous les enfants de la maison du véritable.
Protège tous les enfants de ceux qui adhèrent de la dimension céleste. Seigneur, que cette nuit soit une nuit extraordinaire. Là où tu vas visiter puissamment ton peuple. Là où tu viendrais encore nous parler puissamment. Là où tu viendrais encore nous rendre heureux et heureuses. Ô Seigneur, nous te remercions par la révélation et nous te remercions, éternel Dieu, par ta puissance et le pouvoir que tu as déversé. Tu nous as décortiqué la parole et chacun de nous a compris cette parole. Seigneur, aide-nous, donne-nous la vie et donne-nous la détermination d'être toujours en concordance avec le ciel. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Wow. Donc voilà, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous aussi pour le séminaire qui arrive. Bien-aimés, préparez-vous pour le séminaire. Ça serait fort. Et ce séminaire-là va débuter tout simplement les après-midi, à partir de 16 h, avec la servante de feu, maman Diana, maman pasteur, la maman des mamans. La maman de sourire, donc, Babim Nyonstou. Donc, préparez-vous. Vous allez recevoir une parole bénite venant de l'Éternel. Et je sais que par cette parole, il y aura des vies qui seront sauvées. Bonsoir à tout le monde et à la prochaine. Ciao.